Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui continue à faire des ravages et qui est un petit peu prise à la légère, le sida. Le sida, en fait, c'est quoi? C'est le syndrome d'immunodéficience acquise, donc des initiales. Et en fait, c'est une maladie, faut-il le rappeler, chronique, infectieuse et mortelle. Et elle détruit en fait les défenses immunitaires du malade. Et donc en fait finalement on a tendance un petit peu à penser qu'on meurt directement du sida alors qu'en fait on ne meurt pas, bien sûr on meurt des conséquences du sida, mais en fait c'est une infection opportune puisque du fait qu'il n'y a plus de défense immunitaire qui vient affaiblir la personne et potentiellement la tuer. Donc depuis 82, cette maladie, elle a fait des millions de victimes dans le monde. Je ne sais même pas si on n'a pas atteint le milliard. C'est une contamination qui se fait par voie sexuelle. Donc le VIH est présent dans le sperme et les sécrétions vaginales, et puis également par voie sanguine. Il y a différentes étapes concernant cette maladie. Donc la première, c'est la séropositivité, l'étape de la séropositivité, c'est-à-dire que le malade possède le virus, mais il ne le développe pas et donc il ne présente pas les symptômes. Le virus est en fait sous contrôle du système immunitaire et en fait cette phase-là, on juge bien qu'elle dure à peu près 10 ans. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase du pré-sida, c'est-à-dire là où on commence à avoir des symptômes, donc des infections qui sont manifestes. Donc ça occasionne des maladies du poumon, des cancers, des problèmes neurologiques. Ça occasionne beaucoup de choses, on ne va pas tout détailler dans cette vidéo. Et donc cette maladie, elle fait des ravages, notamment en Afrique, un continent qui continue à être durement touché par cette maladie. En France aussi, il y a 150 000 personnes par an qui sont touchées. Donc le problème en fait de cette maladie, c'est que elle est un petit peu prise à la légère, et donc il y a des populations jeunes notamment qui se protègent pas, des populations aussi qui arrivent immigrées qui n'ont pas forcément la bonne prévention par rapport à cette maladie-là. Donc ce qu'on fait, c'est on fait beaucoup de prévention évidemment pour le port du préservatif. Dans les établissements scolaires, depuis, je pense que ça doit bien faire une bonne quinzaine d'années, voire plus, évidemment, il y a des distributeurs qui ont été mis en place dans les lycées et même collèges, je crois. Donc voilà, il y a tout ça qui a été mis en place, mais la maladie continue de se répandre. Pour l'instant, on n'arrive pas à guérir cette maladie, même si les traitements se sont améliorés, évidemment, les médicaments, etc. Mais évidemment, le Graal, ce serait tout simplement d'avoir un vaccin qui puisse guérir directement cette maladie. Et c'est pour ça que depuis des dizaines d'années déjà, il y a des chercheurs, des équipes de chercheurs, de scientifiques et de médecins, de professeurs qui travaillent sur un potentiel vaccin concernant le sida. Voilà ce que je pouvais vous dire donc à propos de cette maladie. Donc encore une fois, c'est pour accompagner vos fiches vos révisions concernant le concours d'aide-soignant. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous trouverez toutes les ressources disponibles tout simplement pour pouvoir réviser. Également des préparations au concours, vous cliquez juste en dessous de la vidéo, vous trouverez tous les liens disponibles. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Une dernière chose aussi, je voulais rajouter avant de terminer, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est pas directement le sida, voilà, c'est un autre type d'infection qui se contamine notamment, en fait c'est la transmission de champignons et notamment par la syphilis. Voilà. Donc là, je pense qu'on a résumé un petit peu le tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des rectifications ou autres. Il n'y a pas de problème et ça servira à rectifier tout ce que j'ai oublié. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.